des oiseaux qui évoluent plutôt aisément, plutôt facilement. C'est plus de bâtons-d'ailes, ce sont des glissades d'approche, vol à l'économie, mais si le vol est lent, vous voyez qu'ils n'en sont pas dépourvus de cette belle agilité à pouvoir capturer, c'est bien fait ça, ouais. Des cadeaux lancés en l'air par leur dresseur. Regardez bien comment ils font. Vous voyez en fait que la prise, la capture ne se fait pas à l'aide du bec, mais bien à l'aide des pattes, à l'aide des serres, et qu'il y a ce transfert direct, instantané de la patte au bec, avec une consommation dans l'instant du cadeau. Alors, ce qui nous a valu de leur proposer une tentative de capture, on peut estimer que pour la plupart du temps, non, maintenant pas. eh bien c'était dans la trajectoire du guidon, comme à l'instant, c'était parfois de manière impossible, afin qu'il fasse cette manœuvre de retournement, manœuvre acrobatique. Voilà, c'est plutôt multiple, c'est plutôt variable. Quant aux approches, aux captures des mille endroits, rapaces que tout le monde devrait connaître, on peut en voir eh bien, quasiment à travers le monde. Il y en a en France, donc en Europe, mais qu'à mi-temps. Bien fait ça. Arrive d'Afrique au printemps et séjourne sur notre continent jusqu'à la fin de l'été. Ensuite, eh bien, repartent aux dresseurs là-haut, sur le chemin supérieur et maintenant retour. Merci beaucoup, dresseur. Un oiseau qui fait partie de cette famille que l'on appelle les pigargues. Les pigargues, c'est des oiseaux spécialisés dans la capture de poissons. Il fut un temps choisi par l'armée allemande comme emblème pour bien la représenter. En tout cas, pour montrer cette force, cette puissance, cette suprématie, puisqu'on le voit, c'est un oiseau qui est costaud, massif, puissance, de mettre 30-40 d'envergure, le poids en moyenne de 5 kg. Nous sommes avec ce pigargue à queue blanche, tout simplement dans le monde. C'est sûr, hein, on leur demande de fournir un gros effort à nos voisins là. Faut un petit peu patroniser, comme on dit. Hein. Attention, au retour de vous. Attention, il faut que je vais décrocher, ouais. Du fait que les survols s'enchaînent quelque peu, bien évidemment, ça va se décaler. Ça va se décaler puisqu'au fur et à mesure, les dresseurs se déplacent et afin que vous puissiez profiter au maximum du passage. Hein. Attention, on parle de retour de vous. Attention. Un oiseau, la Busaculouse, qui vit en Amérique du Nord. Un oiseau taille assez modeste, on va dire, hein, puisque c'est à peu près 1,20 m d'envergure, le poids 1,2 kg en moyenne. Un oiseau qui, vous le voyez dans son déplacement, évolue très tranquillement avec ses quelques battements d'ailes, suivi de cette glissade d'approche qui la ramène. Moi je trouve plutôt actif, hein, que le battement d'aile, là on voit bien. C'est un battement d'aile rapide, attention peut-être le tour complet du château. Que le battement d'aile est rapide, mais de faible amplitude, attention ça va accélérer, c'est de retour il est là, et qu'il y a de la part du faucon cette recherche d'un certain éloignement, voire quête d'attitude, pourquoi faire mieux amorcer l'attaque sur cette fausse voie sur cela, et vous observez au passage. Pour l'instant, on passe pas forcément que tous les faucons de notre château sont des chiens dans notre centre de reproduction. Il faut savoir que pour les tuer, eh bien, le serpentaire a une technique bien appropriée. Regardez
Regardez-le. On est en train de faire glisser une fausse proie à l'heure devant le serpentaire et celui-ci est à l'attaque tout simplement. Et une fois qu'il l'a rattrapé, commence à asséner. Ce serpent en bois, parce que les reptiles sont protégés par la loi, commence à asséner de coups de patte la tête du serpent. Donc en fait c'est de manière assez virulente et somme toute précise. Pourquoi? Mais il faut savoir que le serpentaire va écraser la tête du serpent afin justement de le tuer. Une fois mort, eh bien le serpentaire peut consommer sa proie. Alors c'est un oiseau qui est plutôt élancé du fait de ses longues pattes qui pourraient presque plus nous faire penser à des... Je suppose qu'on va lui proposer de rentrer tranquillement. Alors, laissez-le bien rentrer, s'il vous plaît. C'est encore un oiseau qui a besoin de gagner en confiance, tout simplement. C'est toujours un passage un peu délicat dans le secteur. Hein. Allez, un peu de patience. Qu'est-ce que c'est? On appelle également, attention, des oiseaux qu'on appelle également les dames blanches. C'est vrai que quand on les visible quasiment à travers le monde, et c'est tout fait dans les pays où il fait très froid, là, celle-ci n'est pas présente. Il y en a une qui est passée un petit peu à la peau du mur. Allez, elles vont rentrer et on peut les remercier. Elles nous viennent. Attention, ils vont être en retour vers leur dresseur qui va solliciter les approches. Attention à vous. Allez. Un hibou grand-duc de Sibérie, c'est un oiseau qui fait partie de la famille des hiboux grand-ducs d'Europe. C'est la même morphologie, c'est la même fonction de volume, et très variable, très éclectique. Et ils sont un petit peu démontés également. Également que des pattes de la tête de ces grands-ducs, c'est plus net, qu'on appelle les éclates. Eh bien, c'est ce qui fait la différence entre les hiboux et les chouettes. Les hiboux sont pourvus de ces aigrettes, les chouettes s'en trouvent pas tout simplement. En revanche, la faculté commune de tous les rapaces nocturnes. Allez, l'un d'entre eux, l'autre à suivre. Retour. Regardez tout ma tête. Il mange tout ce qu'il trouve. Et là, il se manque l'autre. Et il vient de prendre dans son bec un galet. Porte du côté de l'œuf. Mais attention, silence avec force, précision, on va